canal de Soulanges est une voie navigable de 23,5 km située dans la région administrative de la Montérégie au Québec. Il relie le lac Saint-François à l'est au lac Saint-Louis à l'est et traverse 4 municipalités dont Pointe-des-Cascades, Les Cèdres, Les Coteaux et Coteaux-du-Lac. Afin de permettre aux bateaux de dimensions de plus en plus grandes d'éviter les rapides de la région de Montréal, le canal d'une profondeur de 4,5 mètres fut construit de 1892 à 1899 afin de remplacer l'ancien canal de Beauharnois, devenu désuet de par sa profondeur de 2,7 mètres. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, près de 5000 navires le fréquentent annuellement. Il demeurera en fonction jusqu'à l'avènement de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959. La construction du canal de Soulanges exigea l'emploi d'un grand nombre de travailleurs. Le nombre exact d'hommes qui furent engagés sur les différents chantiers est malheureusement encore mal connu. Néanmoins, un article du journal La Presse datant du 28 juillet 1899 nous apprend qu'au plus fort des travaux, environ 1200 personnes étaient réparties tout au long de cette immense réalisation. De ce nombre, outre la main-d'œuvre locale, plusieurs des travailleurs seront des immigrants nouvellement arrivés au pays en quête d'un avenir meilleur. D'origine italienne, irlandaise, belge, voire même finlandaise, ces gens issus de mouvements migratoires de la deuxième moitié du 19e siècle constitueront une force ouvrière essentielle à la réalisation du canal Soulanges. Fils de Omer Clément et Virginie de Montigny, Pierre Clément naît le 8 janvier 1918 à Les Cèdres. Très jeune, il s'engage en tant que matelot sur des bateaux qui naviguent dans le canal de Soulanges. En 1940, il s'enrôle dans l'armée canadienne et en 1944, participe à la bataille de Normandie. À la fin de la guerre, le maire de la ville de Caen lui remet une médaille au nom du gouvernement français pour souligner son courage et sa ténacité. Au retour de la guerre, il s'installe à Pointe-des-Cascades, alors un secteur de la municipalité des Cèdres, et épouse Adrienne de Montigny le 6 septembre 1951. Deux filles sont nées de cette union, Christiane et Martine. Le 1er mai 1961, la municipalité de Pointe-des-Cascades se détache de celle de Les Cèdres pour former son premier conseil. Pour l'occasion, Pierre Clément est élu le premier maire de la municipalité. En 1974 est créé le comité historique de Pointe-des-Cascades. Ce comité qui donne naissance à la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades est formé de Pierre Clément, Claude Gauthier et Jean-Pierre Poirier. En 1975, sous la direction de la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades, une équipe de plongeurs spécialisés en recherche subaquatique est créée pour contrer le pillage qui sévit alors dans la région. Dès le début de leur entreprise, ces plongeurs placés sous la direction de Jean-Pierre Poirier reçoivent l'appui de la municipalité de Pointe-des-Cascades et le concours de plusieurs collaborateurs. Les nombreux objets qui sont trouvés dans les eaux au cours des différentes plongées permettront de constituer une importante collection d'artefacts qui seront exposés au Parc des Andes créé au début des années 1980 sur les deux versants de l'écluse numéro 3 du canal de Soulanges. Pierre Clément se voit confier la présidence du Parc des Ancres et, avec les années, le site s'enrichira d'encre de toutes sortes, de grappins à boulets, de mousquets et d'un canot, ainsi que de nombreux autres artefacts. Pierre Clément